Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de ma semaine 4 du mois de janvier et faire le point sur le budget du mois de février, le point en même temps sur le mois de janvier qui vient de s'écouler. Je préfère vous prévenir à l'avance, sur cette vidéo, il n'y aura pas de remplissage pour le mois de février, tout simplement parce que je n'ai toujours pas eu de salaire. Pas trop d'avancement, ça devrait pas tarder à arriver, mais bon, pour le moment, il n'y a rien. Même si j'ai l'argent de côté, j'ai déjà pioché au mois de janvier pour pouvoir faire mes enveloppes. Et donc là, j'ai pas envie de repiocher une seconde fois. Donc c'est pas grave. On va faire, on va faire un petit peu comme on va pouvoir. J'ai mon ordi juste ici puisque du coup, je me suis fait un petit suivi des dépenses parce que parfois, j'arrive pas trop à savoir. Enfin, d'un jour à l'autre, je me rappelle plus trop. Et autant vous dire qu'en ce moment, j'ai pas trop de mémoire, j'ai pas trop de tête avec tout ce qui se passe. Donc voilà, du coup on va faire un petit peu le point sur ce qui s'est passé cette semaine. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, ceci c'est mon petit portefeuille de la semaine. Il a été créé par Marie qui me l'a fait main et qui me l'a offert lors d'un swap de calendrier de l'Avent de Noël. Et moi j'ai créé les petits intercalaires comme ceci, donc il y en a plusieurs. Donc cette semaine il y a eu quand même de la dépense. Donc j'ai fait un petit peu de ménage à la maison, j'ai trié des tiroirs et j'ai retrouvé 3 jeux à gratter qui étaient gagnants. Et donc il y en avait en tout pour 5 euros. Du coup je suis allée me les faire rembourser. Je me suis dit que ça serait mieux dans mon portefeuille qu'à traîner dans le tiroir. Donc du coup j'ai eu un billet de 5 euros. Ensuite en alimentation on n'avait rien. Au niveau du carburant je n'avais rien remis pour cette semaine. Pour midi bureau, bah écoutez, j'ai pas fait grand chose. J'ai juste été chez mes grands-parents mercredi, donc du coup j'ai mangé chez eux, donc j'ai rien dépensé à ce niveau-là. Donc du coup on a sauvé encore une fois ces 10 euros. Dans l'enveloppe shopping, j'ai utilisé les 20 euros, enfin pas totalement. En fait, je suis allée chez Intermarché pour acheter une boîte d'autotest. Il y avait des glaces en promo, j'ai pris 2 bacs, un produit vaisselle que j'avais besoin. Et j'ai trouvé une superbe petite blouse qui était soldée à moins 50%. Donc ça me la faisait à 7,99 au lieu de 16,99 il me semble. Donc, ou non, de 15,99. Donc je m'étais rien acheté en vêtements pendant les soldes. Et là, c'était la dernière semaine des soldes, si je me trompe pas. Du coup, j'en ai profité, j'en avais eu pour 14,61 et la dame m'a redonné 5,39 € en pièces. J'aurais préféré avoir un billet de 5 pour pouvoir l'épargner, mais bon, enfin l'épargner, le mettre dans comment ça s'appelle? Dans l'enveloppe défi 5 euros, mais je ne l'ai pas eu. Ensuite, dans divers, il y a 10 euros chaque semaine. Je m'en suis servi mardi, j'ai été à la boulangerie chercher 2 baguettes, puisque pour ceux qui le savent, on va tout le temps prendre nos baguettes chez Ange, aux boulangeries Ange, où est-ce qu'ils font une offre 6 baguettes plus 3, ça fait 6 euros les 9 baguettes, on les met au congèle. Et là, j'en avais plus, et comme j'allais après chez mes grands-parents, donc dans la grande ville, pour essayer de rassembler un maximum mes trajets, j'ai dû aller acheter 2 baguettes à la boulangerie, donc j'en ai eu pour 2 euros, donc j'ai donné le billet de 10, et on m'a redonné du coup 8 euros, un billet de 5, une pièce de 2 et une pièce de 1. Donc voilà, donc du coup on a pu encore avoir 5 euros. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il y a eu sur le billet parce qu'il est tout rouge. Et ensuite, restaurant, eh ben écoutez, pas de resto, donc sur les 15 derniers jours, ce qui fait que du coup, eh ben on a sauvé les 20 derniers euros. Moi, je mets toujours 40 euros. En fait, on alterne avec mon mari. Un resto, c'est lui qui paye, un resto, c'est moi. Mais là, comme on avait reçu de la famille à manger le week-end dernier, du coup, on n'a pas fait de resto. Et là, ce week-end, on n'en a pas fait non plus. Donc du coup, bah écoutez, j'ai pu sauver mes 20 euros. Donc ça, c'est plutôt cool. On va faire le point en même temps sur la monnaie. Je mets ça de côté. Hop. La monnaie, il y en a pas mal, je crois. Hop. Alors, on a 2, 4, 6, 7, 8, 8,20 €,
8,40 €, 8,50 €, 8,60 € et les pièces rouges, je les compte jamais. Je les mets dans un bocal à part. Et puis je sais pas un jour ce qu'on en fera. Donc on a dit, je vais décaler un petit peu, 8,60 € ici. Là on a pu sauver 30 et 10, 40. C'est plutôt cool. 48 € pour cette semaine. C'est plutôt sympa. Je sais qu'il me restait 20 € dans mon enveloppe carburant que je n'avais pas mis et que j'ai pas eu besoin d'utiliser. Donc du coup, je vais les enlever. Mais je pourrais peut-être être amenée à devoir les repiocher si toutefois je n'avais toujours pas de salaire assez rapidement. Puisque bon, je bouge pas beaucoup avec ma voiture. Je vérifie quand même qu'il n'y a plus rien. Je bouge pas beaucoup avec ma voiture, mais bon là pour le moment j'ai pas besoin d'en remettre, il me reste encore entre le quart et la moitié, donc ma voiture consomme vraiment très peu, donc ça va le faire. Faut juste que je prenne ça. Oui. Et donc du coup on va en même temps en profiter pour regarder, donc on va noter le bilan de cette semaine. Je fais ça sur ma petite feuille comme ça me va. Je vais ouvrir mon crayon. Donc cette semaine, on a eu, on ne se trompe pas, donc 2 pièces de 1 €, 3 pièces de 2 €, pas de pièces de 50. On a eu 2 pièces de 20 et 2 pièces de 1. Donc c'est cool, on peut mettre ça dans le bocal. Donc là, je me suis remis à fond pour ce premier mois de janvier. Vous voyez ce qu'on peut quand même avoir au niveau de la monnaie. Hop. Et ici, bon, ça paraît moins gros, mais les pièces sont plus importantes. Hop. Ensuite, alors... on va écrire. Donc, on a sauvé, on a dit midi travail, 10 €. Carburant, c'était pas pour la semaine, mais c'est pas grave, 20 €. Parce que j'aurais pu les mettre cette semaine, comme c'était la dernière semaine et je l'ai pas fait. Restaurant, on a sauvé 20 €. Divers, 5 €. Et remboursement, 5 €. Je pense que le total est bon. 20, 40, 50, 60, 2, 3, 4, 5 et 6. Le compte est bon. Je vais clôturer ici. Semaine 4 égale 60 €. Donc ça, c'est cool. On fera le total tout à l'heure. Donc ici, c'est mon classeur des épargnes. Comme je vous avais expliqué, au début du mois, j'avais mis 150 € d'épargne, mais j'avais mes lunettes à payer. Normalement, je l'avais budgétisé avec de l'argent, sur mon compte. Mais le jour où je suis allée récupérer mes lunettes, c'est le jour où j'ai appris que j'étais donc licenciée économiquement. Et donc j'ai préféré me servir des 150 € que j'avais budgétisés en épargne et laisser l'argent sur mon compte au cas où. Donc il n'y a plus d'épargne à l'intérieur. J'avais fait un petit peu de changement, j'avais classé par semaine du coup l'argent que j'avais pu épargner au fil des semaines. Donc, pour la première semaine, j'avais réussi à épargner 55 €. Donc, c'est plutôt cool. On avait donc 1, 2, 3 billets de 5, 2 billets de 10, 1 billet de 20. Pour la deuxième semaine, j'avais réussi à épargner 30 €. Donc, 2 billets de 10 et 2 billets de 5. La troisième semaine, c'était 25. C'est dégressif. Hein. Donc, on avait un billet de 10 et 3 billets de 5 €. Et donc, pour la semaine 4, on a un billet de 20 €. On a 3 billets de
30 euros, de 10 euros, ça fait 30 euros. Et on a 2 billets de 5 euros. Donc du coup, pour ce mois-ci, hors pièce, on a économisé 20, 30, 20, 40, je sais plus compter. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170 euros. C'est ouf parce que c'est 170 euros. J'avais un budget en début de mois de 340 euros. C'est-à-dire que j'ai réussi, ça me gratte le nez, excusez-moi, j'ai réussi à épargner la moitié de mon budget. Et encore, je ne compte pas les pièces. Je vais faire le total des pièces hors caméra et je vous reprends juste après. Bon, c'est bon, je viens de faire mon total. Du coup, au niveau des pièces, voilà comment ça se passe. Donc, j'ai eu 5 euros en pièces d'1 euro, 16 euros en pièces de 2 euros, 2,50 € en 0,50, 1,80 en 0,20 et 2,50 en 10 centimes. Donc, ça fait un total de 27,80 € qui s'ajoute aux 170 euros. Donc, on est sur un bilan total à 197,80 € sur mon budget de départ du mois qui était à 340 euros. C'est juste énorme. Mais clairement, c'est juste énormissime pour ce mois-ci. Je suis clairement, pour vous dire, choquée. Même moi, je ne m'attendais pas à ça. Du coup, comment est-ce que je vais répartir cet argent? Déjà, pour sûr, les billets de 5 euros, je ne sais pas si j'en ai eu 5 pour faire 50. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ah ben, si on aurait voulu le faire, on ne l'aurait pas fait. Du coup, je vais essayer de faire juste des petites liasses, entre guillemets, de 5 euros pour faire 50. Donc, c'est cool. C'est-à-dire que pour le mois de janvier, j'ai réussi à mettre 50 euros de côté juste en billets de 5. Ne me demandez pas ce que je vais en faire puisque je serai incapable de vous le dire. Ça sera sûrement, je pense, pour les imprévus, les sorties, les choses comme ça. Donc, je vais quand même le noter sur mon tracker. Donc, pour janvier, écho du mois, on est à plus 50 euros. C'est dingue. C'est juste dingue, je trouve. Donc ça, c'est cool. Et ensuite, ici, il nous reste donc 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Il nous reste donc... Bah oui, c'est logique, Gwendoline. Il nous reste donc 120 euros que je ne sais pas trop où je vais mettre puisque je vais peut-être devoir m'en servir pour le mois de février. Comment, je ne sais pas. Ça sera toujours, bien entendu, si je suis payée rapidement ou non. Donc, où est-ce que je vais le mettre? Écoutez, en attendant, je vais juste le mettre dans l'enveloppe vacances, je pense. Mais bien entendu, tout n'ira pas en vacances si je dois tout épargner cette somme. Si je reçois mon salaire très rapidement, je le dispatcherai. Mais en attendant, je vais le mettre dans cette enveloppe pour que ça ne me prenne pas 50 enveloppes différentes. Et ce que je ferai, c'est que si j'ai vraiment besoin, entre le moment où je vous tourne cette vidéo et où vous allez la voir et où je suis payée, on va dire déjà de mes 2 salaires en retard, ça serait bien quand même. Je piocherai dans cette enveloppe. De toute façon, comme moi j'ai déjà expliqué, pour moi le but c'est pas de mettre des épargnes de côté à fond, c'est de respecter le budget que je m'impose au mois. Donc si j'ai tout dépensé en soi, ce n'est pas grave. Effectivement, le mieux c'est de pouvoir en mettre de côté, mais pour ma part, c'est pas mon objectif premier. Moi, mon objectif premier, c'est de me dire tu te donnes 340 euros, tu ne dépasses pas ces 340 euros. S'il y a du moins, tant mieux. Et là, il y en a d'ailleurs la moitié. Ça me permet de pouvoir épargner comme je veux. Et quand je le pourrai, j'épargnerai un tout petit peu plus. Mais là, c'est vrai que pour le moment,
et ben, la situation fait que, n'ayant toujours pas de salaire ou quoi que ce soit, je peux pas me permettre de mettre des économies en plus dans des enveloppes. Donc ça, c'était un petit tracker que je m'étais fait moi. Du coup, je me pose la question, est-ce que je mets les pièces et les billets pour tout le mois de janvier ou est-ce que je mets que les billets? Je pense sincèrement que je vais tout mettre. Donc on a dit que j'avais économisé 197,80 donc pour janvier. Donc là, on est sur un total de 197,80. Si seulement, je rallume mon ordi, si seulement je pouvais faire ça tous les mois, franchement, à la fin de l'année, bah autant vous dire qu'on serait à 2000 euros, je pense. Oui, c'est ça. Bon, j'ai de la peine à y croire quand même, mais en tout cas, on va se donner les moyens. Hop. Je sais pas si ça va re-rentrer comme il faut, ça. Si, c'est bon. Bon, eh bien, écoutez, en tout cas, pour ce premier bilan du mois de janvier, c'est fait. On va prendre, du coup, maintenant l'ordinateur pour que je puisse vous montrer le budget de février. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir correctement. Donc, je me suis créé un tableau avec les billets que je dois retirer. Je vais y arriver. Donc là, j'ai mes catégories à la semaine et mes catégories au mois. Donc comme ça, je sais que eh bien là, j'ai besoin de 14 billets de 10, 11 billets de 20 et 2 billets de 50 dans l'absolu. Ça, ce serait l'idéal. Après, comme là, j'ai eu pas mal quand même de billets de 10, faut dire, si j'ai besoin, je ferai du change comme ça. Donc, ce mois-ci, je vais avoir un peu plus de courses à payer. Même si, pour ne rien vous cacher, la semaine dernière, j'ai fait un drive de 70 euros, je crois, à peine, que j'ai payé par carte parce que je pouvais me le permettre. Parce que j'ai dit à mon mari, pour le moment, j'ai encore un peu d'argent sur mon compte. Du coup, je vais payer un bon caddie de courses. Sachant que là, on n'a toujours pas fait de courses, mais il va falloir qu'on en fasse pour la semaine prochaine. On a essayé de faire quand même un minimum d'attention. Et donc, je lui ai dit, comme ça, toi, tu pourras toujours payer un premier caddie de courses, tant pis, au mois de février, puisque moi, j'en ai payé un au mois de janvier. Donc, bref, je ne sais pas si vous allez me comprendre, mais en tout cas, pour ce mois-ci, je mets 120 euros d'alimentation et mon mari complétera. Le carburant, même si je ne travaille plus, je reste sur ces 120 euros, tout simplement parce qu'on doit aller en week-end chez mon beau-frère et ma belle-sœur. Et donc du coup, bon, je pense que mon mari payera un petit peu de carburant. Et donc du coup, je préfère quand même laisser ça. Je préfère également laisser mon enveloppe midi travail. C'est 40 euros que je peux épargner en plus. Mais au cas où, si j'ai envie d'aller manger un midi avec une copine, eh bien, je piocherai dans cette enveloppe. L'enveloppe d'hiver, toujours 40 euros par mois, soit 10 euros par semaine. Shopping, c'est une des grosses catégories aussi dans mes enveloppes. C'est 80 euros pour le mois, donc soit 20 euros par semaine. Lookie, on est sur 20 euros par mois. Donc ça, c'est juste pour ses croquettes, éventuellement des jouets ou des os, des choses comme ça. Et restaurant, toujours 40 euros par mois. Donc ce mois-ci, comme je rajoute les 120 euros d'alimentation, on est sur un budget de 460 euros et non pas 340. Et si je le peux, mais j'ai un doute, si je le peux, je remettrai du coup 150 euros d'épargne, donc 30 euros pour les vacances, 30 euros pour l'entretien véhicule, 30 euros pour les week-ends, 20 euros Noël Anniv, 20 euros pour les sorties, les visites et 20 euros pour la maison. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous avez bien compris ma vidéo. Elle est un petit peu longue aujourd'hui, mais en même temps, c'est pour la clôture. J'espère vous retrouver très rapidement pour pouvoir faire le remplissage de mes enveloppes. En tout cas, si vous me voyez lundi prochain, c'est que j'aurai enfin eu un salaire et j'aurai pu enfin remplir mes enveloppes. Sinon, je ne sais pas à quand je vous dis, puisque j'ai pris pour habitude de faire mes
vidéo sur les enveloppes budgétaires le lundi. Donc si vous me voyez lundi prochain, ça sera cool. Sinon, ça sera moins cool. En tout cas, si vous voulez un petit peu plus de mes nouvelles, je vous invite à me suivre sur Instagram. C'est exactement le même nom, Gwen Essie. Où est-ce que je réponds vraiment à tout le monde par message. Je n'exclus aucune personne. Je prends vraiment le temps de le faire. Et puis, je donne aussi énormément de mes nouvelles. Je vous montre ma vie quotidienne, vraiment, chaque jour, tout ce que je peux faire. Bref, j'espère en tout cas que ma vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Je vous embrasse de loin. Faites vraiment très attention à vous. Bye bye!